tâchez de vous détendre. Nous allons commencer. Allons, ne vous inquiétez de rien. Tout ira bien. Je t'aime aussi. Je ne dois parler de ça ici, devant Justin, à mon travail. Je sais qui il est. Ce producteur, aussi le père de Marcus. Ne croyez-vous pas que c'est un peu déplacé? Voyons, Brooke travaille avec Eric et ils ont eu 2 enfants. Personne ne trouve ça déplacé. Ils ont été mariés pendant longtemps et ils n'ont pas fait adopter leurs enfants. Tout cela risque de poser des problèmes dans votre couple. Si vous avez encore du bon sens, vous devriez renoncer à toutes ces bêtises tout de suite. Oui, eh bien, merci. Merci beaucoup de m'avoir averti. En fait, je prendrais cela au sérieux si ça venait de n'importe qui à part vous. Parce que vous seriez bien trop heureuse si mon mariage était en danger. Il y a quelque temps, peut-être bien. Vous faites souffrir Eric et je ne veux pas voir ça. Cet homme n'a pas subi assez d'épreuves. Perdre Nicole a été la pire tragédie de la vie de Nick et Bridget. Ça les a totalement anéantis. Ensuite, la pauvre Bridget a fait une autre fausse couche et alors le médecin a dit qu'il lui serait désormais totalement impossible de mener une grossesse à terme. Alors ils ont renoncé à avoir un enfant? Oh non, ils ont dû mettre cette idée de côté parce que c'était trop pénible. Mais ensuite, mon chéri, mon zélé petit mari, a décidé de chercher une mère porteuse pour nous et... Les choses vont tourner autrement. Ouais. Les choses ont tourné parfaitement. Aucune surprise cette fois. Ce sera un très joli bébé qui va avoir le sourire ravageur de mon fils et les yeux magnifiques de Bridget. Elle n'exagère pas le moins du monde. Non, non, non. Oh, je voudrais savoir. Et tu voudrais aller là-bas? Oui. Allez, viens en route. D'accord, on y va alors. Je dois absolument les féliciter. Nous y allons tous, d'accord? Oh, merci, merci. Ça va, docteur? C'est bientôt fini. Oui, très bien. Tout va très bien. Un peu plus bas. Le cadran gauche. Merci. Ce que vous faites pour nous est d'ores et déjà un formidable cadeau. Notre petit bébé. Ce petit bébé va pouvoir grandir en sachant qu'il ou elle est venu au monde grâce à la bonté et à la générosité d'une femme vraiment formidable. Voilà. J'y suis. J'implante l'embryon. Maintenant. Et voilà. C'est fini. Ne bougez pas. Merci. Merci beaucoup. Tu as été remarquable. Et vous toutes, Tenez, écoutez-nous ça. Bridget et moi, vous sommes reconnaissants de ce que vous avez fait. Merci, merci. Faire un gros dodo. Alors, est-ce que vous avez besoin de manger? Non. Combien de temps avant de savoir si la grossesse a pris? Nous le saurons dans quelques jours. J'espère que vous n'êtes pas inquiète. En tout cas, moi, je ne suis pas inquiète du tout. Ça va très bien se passer. J'en suis certaine. Je n'ai jamais fait grand-chose d'exceptionnel dans ma vie, mais je vais me surpasser cette fois-ci, je vous le promets. Mon mari va bien, je vous l'assure. Je ne sais pas si vous jouez la comédie ou si vous croyez vraiment ce que vous dites. Je sais que vous êtes allé à la maison avant la réception. C'est vrai, je suis allée voir Eric, j'ai pensé qu'il pourrait avoir besoin de moi. Il avait demandé que vous passiez le voir. Il n'a pas eu à le faire. Je le connais trop bien.
Vous, par contre, vous ne l'avez pas entendu appeler à l'aide quand il le faisait haut et fort. Vous savez, il déteste l'idée que vous travaillez ici. Il a l'impression que vous êtes de connivence avec les personnes qui lui ont volé son entreprise. Non, je ne suis de connivence avec personne, vous le savez. Je travaille seulement pour Bill Spencer. Mais nous travaillons tous pour Bill Spencer. Oui, et vous semblez vous en réjouir plus que les autres. Pour vous, les créations Forrester ne sont qu'une entreprise, une simple marque. Mais c'est toute la vie d'Eric, c'est son rêve. Alors si vous offrez votre loyauté à Bill Spencer, ne croyez-vous pas que c'est manquer de respect à Eric, à son rêve et à tout ce qu'il a sacrifié pour le réaliser? Non, non, pas du tout. Mais si, que vous l'admettiez ou pas, très cher, c'est ce que vous faites. Stéphanie, Quoi? je n'ai pas pu l'arrêter. Qu'est-ce qu'elle a dit? Eh bien, elle n'a pas dit grand-chose à 15 000 mètres d'altitude. Elle a laissé un message sur mon répondeur pour dire qu'elle embarquait dans l'avion. Ça veut dire qu'elle est en route en ce moment. Elle m'a laissé le numéro du vol et l'avion arrive dans 2 heures à l'aéroport. Pourquoi aujourd'hui et pourquoi faire tellement de mystère? Je ne vois pas ce qui peut t'inquiéter. C'est chez moi, Stéphanie. Alors, vous savez peut-être pas encore le moment de sortir le ballon et les cigares, mais les choses se présentent plutôt bien. C'est vrai? Tu as discuté avec Oui. le docteur Caspari? Oui, elle m'a dit que l'intervention s'est très très bien passée. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est attendre et prendre soin de la jeune femme qui est là. Sinon, j'ai trouvé ça dans ma salle d'attente. Un magazine de yoga? Oui, comme vous allez rester là quelques temps. Je vous remercie. Bon, il est un peu ancien, j'espère que vous l'avez pas déjà lu. Non, pas encore. Vous avez été fantastique aujourd'hui. Vous dire merci est loin d'être suffisant. Allez, il faut vous reposer et nous reviendrons vous voir dans un moment. On va avoir un bébé. On va avoir un bébé. Non, voyons, il n'est plus question de ça. La malchance est derrière nous maintenant. Tout se passera bien, mon bébé. Vous êtes là? Et qu'est-ce que tu viens faire ici? Chérie, je n'en pouvais plus d'attendre près du téléphone. Il fallait que je vienne pour savoir ce qui se passait et vous féliciter. Et il faut se faire. Eh bien, merci. Ça s'est très bien passé. Oh, bravo. Félicitations à vous deux, mes enfants. Oh, oui. Quoi? Et Je t'en prie. c'est ici pour Sandy. Est-ce qu'elle est ici? Eh bien, elle se repose un peu. Oui. Oh, désolée. Tous sa page de pensée. Il y a une salle d'attente au fond du couloir. Oui, allons-y. Je veux tout savoir, d'accord? Absolument. Tout ce qui va se passer. Désolé. Agnès? Agnès, mais... Qu'est-ce que tu fais là? Pam, calme-toi, je voudrais essayer de faire le pont. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi notre mère débarquerait sans s'annoncer. Ça ne lui ressemble pas du tout. Elle adore faire de grandes entrées, nous le savons tous, et avoir ses favoris qui attendent qu'elle apparaisse. Oui, ses favoris, ça veut dire Ça moi. veut dire toutes les personnes qu'elle peut commander, même moi. Maman n'a jamais réussi à t'ordonner quoi que ce soit. Il y a sûrement une raison qui l'a poussée à venir ici maintenant. Oui, eh bien, je crois savoir ce que c'est. C'est vrai? Oui, elle va venir me chercher, j'en suis sûre. Elle veut me ramener à Chicago et je ne peux pas y retourner. Oh, Pam. Voyons, chérie, est-ce qu'elle a déjà discuté de ça avec toi? Non, mais elle ne voulait pas le faire. Elle n'a pas voulu me prévenir qu'elle arrivait. Pourquoi elle voudrait faire ça? Ça fait presque 2 ans que tu es là. Eh bien, c'est peut-être justement pour ça. Peut-être qu'elle en a assez de ne voir personne et qu'elle commence à se sentir seule. Pourquoi ne t'aurait-elle pas demandé de venir? Elle avait peut-être peur que je refuse. Tu y serais allée? Non! Tu ne vois pas que c'est justement son but. Elle va venir me chercher. Oh, Pam, arrête un peu. Je ne suis pas si sûre qu'elle en est après toi. Tu peux me croire. J'espère que tu as raison. J'espère de tout mon cœur que tu as raison. Nous ne savons pas si un camion ne suit pas son avion.
Peut-être qu'elle veut déménager ici. Oh, Stéphanie, ne dis pas ça, ce n'est pas drôle. Excuse-moi. D'accord. Allez, calme-toi. Je suis ici. Ah non, alors. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'elle voyage seule. Elle ne devrait pas faire ça à son âge, je nous sais. savons. Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'elle doit avoir une raison. Notre mère ne fait jamais rien d'habitude sans avoir une très bonne raison. Je sais. Si nous pouvions savoir laquelle. Je crois que nous allons bientôt le savoir. Ce soir, 19h30, occupation double à Whistler. Sur la route, suivez Kayla et Alex lors de leur retour en voiture de Whistler à Montréal. À 20h, Dr House. Et à 21h, Gino Chouinard, Maxime Landry et Marie-Chantal Toupin